prophétie a des interdits. Ne croyez pas que parce qu'on a dit, on a prophétisé sur vous, que vous allez voyager, vous allez impacter, vous allez être des milliardaires, et que comme ça, sur un coup de tête, cela va arriver. Non, quand on croit, on se prépare à cette prophétie. Quand on croit, on se met à part. On ne touche pas aux interdits de la prophétie. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Elle continue avec les mêmes principes. Si vous ne comprenez pas que chaque prophétie a un interdit, vous allez échouer. Pourtant, vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes censé éclairer les membres de votre famille. Vous êtes le sel de ce monde, censé apporter de la saveur dans la vie des gens. Normalement, là où un véritable enfant de Dieu se pose, la paix s'est posée, l'amour s'est posé, la stabilité s'est posée, l'espoir s'est posé. Mais on n'arrive pas à impacter parce qu'on ne sait pas que chaque prophétie a un interdit. Quand tu veux aller loin, regardez autour de vous. Vous devez vous préparer. N'est-ce pas que les gens disent que qui veut aller loin prépare sa monture? Quand tu crois que tu es destiné à des choses radieuses, bien aimé, tu dois te préparer à cela. Quand tu sais que tu as une prophétie sur ta vie, il y a une prophétie sur ma vie. Moi, je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. Donc je me sépare de certaines personnes. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, moi, je ne veux pas échouer. Non, je ne veux pas échouer. Donc je fuis toujours le péché. Voilà comment est-ce que tu dois comprendre les choses de Dieu. Parce que tu sais qu'il y a une prophétie sur ta vie. Donc tu dois comprendre que s'il y a une prophétie sur ta vie, il y a des choses que tu ne dois pas toucher, il y a des choses que tu ne dois pas voir, il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter, il y a des lieux où tu ne dois pas coucher, il y a des personnes devant qui tu ne dois pas te déshabiller, il y a des personnes qui ne doivent pas voir ta nudité, il y a des paroles que tu ne dois pas relâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne ment jamais. Elle n'échoue jamais. C'est nous qui échouons et non pas la parole de Dieu. Toute prophétie a des interdits. Il y a des règles partout. Dans la vie, il y a des règles partout. Dans le monde spirituel, il y a des lois. Il y a des règles que nous devons respecter. Nous devons respecter la parole de Dieu afin que la parole de Dieu puisse se manifester au travers de notre vie avec efficacité. Faites attention aux choix que vous faites dans la vie. Faites attention à vos fréquentations. Rien n'arrive par hasard. Les choix que vous faites dans la vie déterminent votre avenir. Si vous voulez connaître la paix, vous voulez connaître le bonheur, vous voulez connaître la joie, faites attention aux choix que vous faites dans la vie. Parce que chaque prophétie a une interdit. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu soit votre soutien. Que Dieu soit votre appui. Que Dieu soit votre secret dans le combat. Que Dieu soit votre force dans le combat. Que Dieu soit votre source lorsque vous êtes fatigué. Chaque prophétie a des interdits. Moi, que vous voyez, il y a une prophétie sur ma vie. C'est pourquoi tu ne vas pas me voir n'importe où. Tu ne vas pas me voir dans n'importe quoi. Tu ne vas pas me voir en train de faire certaines choses. Parce que je sais à quoi m'attendre dans l'avenir. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je me prépare, peu importe les obstacles, les difficultés. Je persévère. Là où les gens ne croient pas, au contraire, moi, ça me motive. Là où les gens m'abandonnent, ça me motive. Là où les gens descendent en route, moi, je continue. Là où les gens s'arrêtent, moi, je continue. Là où les gens murmurent, moi, je continue. Parce que je sais là où je vais. Et je sais qu'un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité. Je ne suis pas en train de mener mon combat, mais je mène le combat de ma famille. Je mène le combat de toute une génération. Je suis conscient de la lutte. Je suis conscient de la bataille. Je suis conscient de ce que je veux. Je suis conscient de ce que je fais. Donc Seigneur, même si c'est dur, je continue. Même si c'est dur, je continue. Même si c'est loin, je continue. Parce que je suis conscient que ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de me battre. Parce qu'à la fin, il y a le salut. À la fin, il y a la joie. À la fin, il y a le succès. À la fin, il y a la stabilité. À la fin, il y a Jésus. Commencez à faire les petites choses de façon extraordinaire qui révèlent les grandes choses que vous ferez très bientôt. Il n'y a pas d'hasard.
Ce que tu dis détermine ton avenir. Ce que tu fais détermine ton avenir. Autrefois, on pouvait dire que je suis né dans une famille maudite. C'est pourquoi je subis la malédiction. Certes, tu peux naître dans une famille maudite, mais tu n'es pas obligé de subir toujours la malédiction. À cause de la vérité de la parole de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, maintenant tu peux jouir des choix que tu fais. Tu peux décider de l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu peux même choisir la qualité de vie que tu souhaites pour tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moi j'ai galéré, j'ai souffert, mais mes enfants ne connaîtront pas ça. Je vais dire à quelqu'un, je te pose la question, mais qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui te galingue? Tu n'as pas des enfants, tu n'as pas de parents. Même si toi-même tu n'as pas envie de te battre pour ta vie, mais regarde derrière toi dans ta famille, la pauvreté chronique, ça n'attire pas la Sainte Colère en toi. Tu n'as pas l'envie que ça change. Tes parents n'ont pas eu le choix que tu as. Ils n'ont pas connu le véritable Dieu que toi tu connais. Ils n'ont pas été éclairés comme toi tu es éclairé. Oh, quelle est la décision que tu prends? Il faut que la Sainte Colère vous guide. Soyez déterminés pour dire non, trop c'est trop, ça suffit. Nous sommes destinés à obéir à ta parole, à marcher dans la vérité. Même si c'est dur, nous on avance. Dans la souffrance, on continue. Dans les larmes, on va continuer. Dans les pleurs, on va continuer. Dans la galère, on va continuer. Parce que tu le mérites. Tu es digne de cela. Tu le mérites, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un ici. Quand tu fais des songes, tu vois des parents qui sont décédés. Parce que tu as été maudite par quelqu'un. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Dans le songe, tu vois des personnes qui sont déjà parties. Tu vois des personnes déjà décédées. Viens, je vais prier pour toi rapidement. Ce ne sont pas les membres de ta famille qui sont décédés. C'est l'esprit de mort qui plane sur ta vie. Quelqu'un t'a maudite dans le secret. Mais aujourd'hui, le Seigneur te libère. Aujourd'hui, le Seigneur te restaure. Qu'aujourd'hui, cela va s'arrêter. Les cauchemars, tu ne verras plus les morts. Tu verras que les vivants. Tu verras que les vivants, tu n'es pas mort, tu es vivant. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te commande qu'il a maintenu captif se brise aujourd'hui. Quelqu'un t'a maudit, moi je te bénis. Amen. Au nom de Jésus, tu libères sa vie. Au nom de Jésus, tu libères sa vie. Aujourd'hui même, je déclare que tu es béni. Je vous condamne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De travailler ce matin. Toutes les dimensions de l'élévation requièrent une discipline, une détermination. Au Père, que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen?